L'agneau est sous. Oh, chantons glory, 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 glory. Oh, glory. Oh, chantons glory, glory, glory. Oh, glory. Oh, glory, glory. L'agneau parmi les glorieux digne de régner. L'agneau est sous, l'agneau de Dieu souverain. L'agneau de Dieu souverain. Yahweh souverain, souverain Dieu. Jésus, souverain, souverain Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu souverain. L'agneau de Dieu souverain Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu souverain. Yahweh Santabe, Jésus, souverain, souverain Dieu, Jésus, l'agneau de Dieu souverain, l'agneau de Dieu souverain, l'agneau de Dieu souverain. Oh, l'agneau de Dieu merveilleux, il est merveilleux. L'agneau de Dieu compatissant, Dieu Jésus. Yahweh souverain, souverain, Dieu Jésus. Souverain, souverain, Dieu Jésus. L'agneau de Dieu souverain. L'agneau de Dieu souverain. L'agneau de Dieu souverain. L'agneau de Dieu merveilleux. L'agneau de Dieu merveilleux. Bien-aimés, nous allons adorer notre Dieu pour sa parole parce qu'il va nous parler. Dieu qui mérite la gloire, mérite l'honneur. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous bénissons ta magnificence. Que la gloire et la louange te reviennent, Jésus. Parce qu'il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Sois béni, Jésus de la Bible. Sois béni, le véritable Dieu. Sois béni, Éternel. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta magnificence. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois béni parce que tu es le Dieu qui nous parle. Que la gloire et la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Bien-aimés, vous n'acclamez pas la personne ici, nous acclamons Jésus. Merci. Nous sommes bités à un problème parce que il y a un élément que je devais connecter pour que vous ayez l'image, c'est-à-dire le verset biblique sur l'écran. Mais les techniques assez caprices, je crois que nous allons remédier à la situation la semaine prochaine. Jérémie chapitre 17, je ne serai pas long aussi. Du verset 5. Nous allons lire 2 versets. Notre thème que nous allons parler, c'est
à qui c'est confié? À qui faut-il faire confiance? Mais la réponse est simple, il faut faire confiance à Dieu. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend pour la chair, qui prend la chair pour son appui, et qui se détourne de son cœur de l'Éternel. » Ça, c'est le premier verset. Je reprends. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » La Bible ne nous parle pas qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme, mais la Bible parle dans l'homme, à l'intérieur de l'homme. Il dit qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Et qui se détourne, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Nous allons encore lire le verset 7. Et après, je vais expliquer ce que Dieu a préparé pour nous. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Je reprends. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. L'église, vous allez fermer vos Bibles et vous allez aller lire à la maison. Un jour, je vous ai prêché ici à l'église ce qui compose l'homme. L'homme est composé, l'homme est tripartite. Je vous ai parlé que l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Rappelez-vous de cet enseignement. Et en d'autres termes, j'ai expliqué à l'église, l'homme est trichotomiste. J'ai expliqué encore à l'église que l'homme en soi est bichotomiste. Et l'homme également est monochotomiste. Dans l'enseignement que je vous ai parlé, rappelez-vous, j'ai expliqué l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous êtes des êtres humains, mais vous ne savez pas comment vous fonctionnez. Quand j'ai parlé que l'homme a le corps, l'esprit et l'âme, rappelez-vous de l'enseignement que je vous ai prêché dans l'homme, quels sont et comment l'homme fonctionne. Nous avons l'esprit, qui est l'esprit avec les E minuscules, parce que je ne parle pas de l'esprit avec E majuscule, parce que E minuscule c'est l'esprit de l'homme, majuscule c'est l'esprit de Dieu. L'homme a l'âme et l'homme a le corps. Dans l'enseignement que je vous ai prêché, je suis en train de faire une petite récapitulation pour arriver à vous expliquer à qui devons-nous confier. Aujourd'hui, l'église, écoute-moi, on ne sait plus où aller. On ne sait plus quoi faire. Même l'homme que tu as confiance, même l'homme que tu penses qu'il peut t'aider, mais c'est la première personne à te détruire. J'ai expliqué à l'église, l'homme en soi, il a l'esprit, il a l'âme et le corps. Quand je vous ai donné cet enseignement, je vous ai expliqué, dans le monde que nous vivons, nous avons deux maîtres. Nous avons Dieu et nous avons les diables. Il y a ceux-là que Dieu, leur vie est contrôlée par Dieu. Il y a d'autres aussi, leur vie est contrôlée par les diables. J'ai parlé que l'homme, qu'une personne, sa vie est contrôlée par les diables. C'est-à-dire c'est le diable qui le contrôle, qui le dirige. Voilà comment le diable fonctionne. Il prend ton esprit en captivité. Il t'inspire des choses mauvaises. Lorsque le diable te donne l'inspiration, par exemple, il te dit de faire du mal à ton frère ou à ta soeur. Il contrôle maintenant ton esprit. Ton esprit, lorsqu'il prend cette initiative de faire du mal à quelqu'un,
il transmet cela directement à l'âme. L'âme, c'est les sentiments, c'est les émotions. Les habits que vous apportez aujourd'hui, ça vient de votre âme. C'est l'âme qui a préféré cet habit. C'est l'âme qui a préféré ces souliers. Ça vient de l'âme, ça ne vient pas de l'esprit. Lorsque l'esprit de quelqu'un est contrôlé, par exemple, je donne un exemple simple. Tu veux t'habiller, par exemple, quelque chose, tu veux apporter quelque chose. C'est l'esprit, ça vient dans ton esprit. Et maintenant, l'esprit transmet cela dans l'âme. C'est l'âme maintenant, c'est les sentiments. C'est les émotions, c'est la préférence qui vient des émotions, de l'âme. Et après cela, l'âme va prendre cela, il va transmettre dans le corps. Je sais que ce que j'ai dit, je suis en train de m'efforcer pour que vous arriviez à comprendre. Lorsque l'homme est tripartite, l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et le corps. Ce qu'on appelle la tripartite de l'homme. Lorsque quelqu'un, son esprit est contrôlé par le diable te donne l'initiative ou l'inspiration de faire du mal à ton frère ou à ta sœur, ça vient dans ton esprit. L'esprit, quand il conçoit cela, de faire du mal à quelqu'un, il transmet cela dans l'âme. L'âme prend cela, il travaille cela. C'est-à-dire, c'est l'âme qui va donner maintenant la définition de la façon dont tu vas faire du mal à ton frère ou à ta sœur. Ça peut être par triangulation, ça peut être par le combat. Il y a plusieurs moyens que le diable, maintenant plutôt l'âme, va travailler pour faire du mal à ton frère ou à ta sœur. Lorsque l'âme dit, tu vas tuer quelqu'un, tu vas le fusiller, maintenant il va transmettre là dans le corps. Le corps, en d'autres termes, c'est l'exécutant, c'est lui qui va exécuter. C'est pour cela dans la vie, écoute-moi ma soeur, mon frère. Si en cours de route, tu rencontres quelqu'un qui veut te faire du mal, ne pensez pas que cette personne veut te faire du mal maintenant. Il a déjà prémédité, il a déjà préparé le mal qu'il va te faire. C'est pour cela, il y a beaucoup de gens, ils nourrissent chaque jour. Il prépare les dégâts. Comment il va te faire du mal? C'est comme ça que l'homme fonctionne. Même dans la relation, même dans l'amour, quand tu aimes quelqu'un, ça vient dans ton esprit. Tu le mets dans ton esprit. C'est pour cela, si tu aimes quelqu'un, tu vas toujours sentir sa présence dans ton esprit. À chaque fois, tu le vois dans ton esprit. C'est ce qui se passe. Et lorsque, tellement que tu l'aimes dans ton esprit, ça va affecter ton âme. Maintenant, tes émotions vont tourner contre la personne. Et comme l'âme a déjà pointé la personne, il va transférer ça dans le corps. C'est ça qui fait que, demain après demain, tu es amoureux de quelqu'un ou amoureuse d'une autre personne. Alors, l'église, pourquoi j'ai essayé de vous expliquer comment l'homme est composé et comment l'homme fonctionne. Parce que la Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 17, verset 5, il dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit celui ou maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Écoute-moi l'église. Quand Dieu a créé l'homme sur la terre, la femme n'était pas encore créée. Il n'y avait pas encore la femme dans la création. C'était la décision souveraine de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de créer la femme. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui avait décidé. Ce n'était pas l'homme. Et Dieu va dire, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ça le problème. Dieu parle de deux choses. Quand Dieu a créé la femme devait accomplir deux missions. Être semblable à l'homme et aussi l'aider. C'est pour cela dans la vie, si tu trouves une femme qui ne ressemble pas à toi, n'attends pas que cette femme va t'aider. Si tu trouves
Une femme qui ne t'aide pas, il ne sera pas capable de te ressembler. Parce que même un adage français nous dit, ce qui se ressemble, s'assemble. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle. L'Église, parce que notre thème, nous sommes en train de parler à qui devons-nous se confier. Parce qu'aujourd'hui, le monde est dans l'envers. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. On ne sait plus à qui nous pouvons nous confier. Nous sommes dans une confusion totale, l'Église. Nous sommes dans une situation très difficile aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions comprendre ce que la Bible nous dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Écoute-moi l'Église. Nous sommes ici tous. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes l'image de Dieu. C'est pour cela, lorsque tu as besoin de l'aide, tu viendras vers un homme. Tu viendras vers la personne qui te ressemble. On ne peut pas demander de l'aide à un poisson. On ne peut pas demander de l'aide à un animal parce qu'il ne te ressemble pas. Même si l'animal essaye de t'aider, mais il sera limité. Parce qu'il y a des capacités ou des choses que toi, l'homme, tu peux faire que l'animal ne peut pas faire. Mais la Bible nous dit qu'il soit maudit celui qui fait qui prend l'homme comme son appui. Dans cet enseignement que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, je ne vous interdis pas d'être avec les gens, mais je suis en train de vous préparer l'église, que vous devez savoir que lorsque vous donnez votre confiance à l'homme, l'homme aussi est capable de vous décevoir. Parce que l'homme n'est que l'homme. Et la Bible nous dit qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. J'ai toujours l'habitude de dire même à l'église, ne vous confiez pas à moi, mais confiez-vous au Seigneur. Celui que moi je vous prêche. Même les choses que je vous prêche à l'église, vous devez vérifier si ce que je vous dis est vrai. Parce que le moment que nous sommes en train de traverser l'église, écoute-moi, on ne sait plus où aller. L'église est dans une confusion totale. Auparavant, ceux qui faisaient le mal, c'était les gens qui ne venaient pas à l'église. C'était les gens qu'on appelait les païens, soi-disant les gentils, c'est l'expression. Mais aujourd'hui, les gens qui nous détruisent, c'est ta propre sœur, c'est ton propre frère, c'est lui que vous fréquentez ensemble, l'église. C'est pour cela que Dieu nous dit, à qui devons-nous confier l'église? Ma sœur, je suis en train de vous préparer. Celui qui est ton frère, celui qui est ta sœur, c'est celui que vous êtes en face. Mais lorsque vous n'êtes plus en face, ne le considère plus comme ton frère. Ne le considère plus comme ta sœur. Pourquoi? Parce que l'homme est capable de tout. Il peut sourire avec toi. Il peut être gentil avec toi en face, dans ta face comme ça. Mais lorsque tu donnes le dos, il n'est plus avec toi. Il est capable de te détruire. Il est capable de créer de fausses histoires pour toi. Mais celui que je vous prêche, celui que je vous présente, lui s'appelle Jésus. Même si vous êtes en face avec lui, même si vous lui donnez le dos, il sera toujours là pour vous et il vous défendra toujours. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit à qui devons-nous faire confiance. Il y a un pasteur. Pourquoi dans mes témoignages je parle plus de pasteurs? Parce que moi-même je le suis. Et parce que la Bible nous dit, nous les hommes de Dieu, nous serons plus jugés sévèrement. Qu'on ne vous trompe pas. Une famille donne leur enfant à un pasteur.
il fallait que ce pasteur fasse la délivrance pour l'enfant. Les parents de l'enfant, c'est la fille, une fillette. Déjà une fillette de 14, 12 ans, comme ça. Les pasteurs entrent à l'intérieur avec la fille pour la délivrance. Les parents sont dehors. Ils attendent que les pasteurs prient pour leurs enfants. Je pose la question, quel est ce Dieu? Pour qu'il fasse quelque chose, il faut que les parents de la fille soient dehors et vous priez Dieu. Pourquoi je parle de ces choses? Parce que l'église d'aujourd'hui, parce que les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Voilà pourquoi nous sommes dans une confusion. Pendant que les parents, ils ont amené leurs enfants à l'homme de Dieu. Ils ont donné confiance. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher l'église. Même moi qui est devant vous, ne vous confiez pas à moi. Mais je vous prêche la personne que vous devez vous confier, c'est Jésus. Amen. Parce que moi qui vous prêche, j'ai le sang et l'eau. Parce que l'eau et le sang, c'est l'expression sémitique qui veut dire la faiblesse. Je peux aussi tomber dans l'erreur. Mais celui que je vous prêche, lui ne tombera jamais dans l'erreur, mais il sera là pour vous défendre. Amen. Et la Bible nous dit qu'il soit maudit celui qui se confie dans l'homme. Quand la Bible parle de dons, c'est l'intérieur. Pourquoi la Bible n'a pas dit à l'homme, mais la Bible dit dans l'homme? Parce que ce qui détruit l'homme ne vient pas de l'extérieur. Mais ce qui détruit l'homme, c'est ce qui vient de l'intérieur. Est-ce que l'église, je me fais comprendre? Oui, pasteur. La Bible nous dit, ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre. L'église, ce qui est en toi, dans ton intérieur, c'est ce qui suit l'homme. Voilà pourquoi l'église, tu peux être avec la personne, lui ne parle rien, mais toi tu ne connais pas son intérieur. Mais celui que je vous prêche, Jésus, lui connaît l'intérieur de toute personne. C'est pour cela la Bible nous dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que nous faisons, ça vient de l'intérieur. Il y a des gens, lorsqu'ils font, il y a d'autres personnes qui font profession de connaître Dieu. Ils donnent l'impression comme s'ils sont avec Dieu. Ils donnent la gentillesse comme si Dieu est avec eux. Mais dans leur intérieur, Dieu n'est pas. Dans leur intérieur, Dieu n'existe pas. Il dit, les parents ont donné leurs enfants à l'homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu prie pour eux. Pendant ces moments-là, pour les parents qui étaient dehors, ils pensaient que le pasteur est en train de faire le travail pour délivrer l'enfant. Ils ont donné confiance. Parce qu'on l'a appelé l'homme de Dieu. Église, écoute-moi. Jésus a dit, tous viendront sous mon nom. Ils parleront avec le nom de l'Éternel. Mais ce n'est pas le fait de parler qui fera d'eux des serviteurs, mais ce qui est dans leur intérieur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'il fait confiance aux hommes, il oublie Dieu. Il n'a plus confiance à Dieu, mais il a confiance aux hommes. Ma soeur, tu as confiance à ton mari. Tu as confiance à ta femme, c'est l'homme. Tu as confiance à ton père ou à ta mère. Tu as confiance à ton fiancé. Mais celui-là qui t'a donné la confiance, c'est lui qui va te décevoir. Mais Jésus, lui ne te décevra jamais. Jésus, il est honnête et il sera avec toi. Les parents ont donné leur enfant pendant la délivrance. Du coup,
Ils entendent l'enfant est en train de crier. Pensant que, vous savez, il y a d'autres démons, il y a d'autres esprits. Quand vous priez pour l'enfant, il y a d'autres esprits qui se manifestent. Et pendant la manifestation de l'esprit, il y a d'autres personnes qui crient. Il y a des manifestations des démons. Les parents se sont dit, cette fois-ci l'enfant est délivré. Cette fois-ci, la situation de notre enfant vient de prendre la solution. Mais curieusement l'église, l'enfant n'était pas délivré. Mais l'enfant était violé par l'homme de Dieu qui est à l'intérieur. L'homme n'est que l'homme. Regarde quelqu'un à gauche, à droite, toi, dis-lui, l'homme n'est que l'homme. L'homme qui est l'homme restera toujours l'homme. Regarde celui qui est à gauche, à droite, dis-lui, l'homme n'est que l'homme. Il dit qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. C'est pour cela, même si tu es avec quelqu'un, mets ta confiance en Dieu. Parce que même si la personne te déçoit, mettons Jésus, celui qui t'a donné la confiance, il défendra ta cause. Amen. Lui, il sera avec toi et il te donnera la victoire devant la situation que tu es en train de traverser. Aujourd'hui, cet homme-là te dit, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Oui, ce sont des belles paroles que vous aimez écouter. Vous avez pleinement raison, il faut l'attendre aussi. Si je ne te vois pas, je ne mange pas. Mais parce que vous êtes des lâches, vous n'êtes pas allé vérifier s'il ne dort pas, s'il ne mange pas. Et la Bible nous dit, l'homme n'est que l'homme. C'est pour cela la Bible ajoute qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. L'église, je ne vous interdis pas d'être avec les hommes. Mais je vous dis que lorsque vous prenez toute votre confiance à l'homme, vous êtes maudit. Pourquoi? Parce que le jour que la personne là va vous décevoir, ça sera une malédiction pour vous. Un jour, je vous ai prêché ici à l'église. Évitez, si tu avais aimé un homme ou une femme, tu vas aller te suicider à cause de cet homme-là. Je vous ai prêché, évitez. Ne mourrez pas pour l'homme. Ne mourrez pas pour une femme. Mais mourrez pour Jésus. C'est ce qui est plus avantageux. Parce que la personne que tu vas mourir pour lui, quand toi on va aller t'enterrer, lui va continuer sa vie. Je vous ai prêché un jour d'une sœur que je vais prêcher Jésus. J'ai dit à cette sœur que ma sœur, Dieu me dit, répands-toi. La sœur me dit, je sais que tu finiras par m'interdire mon Jérôme. Je sais que tu vas finir par me dire que je ne peux pas continuer avec Jérôme. Oh, c'était faux. Moi, je lui ai dit, répands-toi. C'est ce que Dieu m'a dit. Quand je lui ai prêché ce Jésus, il devait traverser un macadam. Or, ce jour-là, c'était son jour. Les histoires que je vous prêche, les choses que je vous parle, c'est vrai. Il y a une voiture qui venait de l'autre côté. L'a ramassé sur place. Or, Dieu m'avait envoyé ce jour-là pour le prêcher Jésus. Dieu m'avait envoyé ce jour-là pour lui parler de Jésus. Cette sœur a refusé. Et quand elle est tombée, on va l'amener à l'hôpital. À l'instant, ils ont déclaré qu'elle est morte. Je me suis posé la question, où est Jérôme? Un jour, je prêchais encore un jeune garçon. Leur parcelle était dans un grand terrain où on jouait, les gens faisaient le sport. Dieu m'a mis à cœur de parler à ces garçons. Ils avaient beaucoup d'argent, son père était riche. J'ai venu vers lui. Parce que moi, je me suis converti à l'âge de 12 ans. J'ai accepté Jésus dans ma vie à l'âge de 12 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prier. Je lui ai dit, mon frère, Dieu me dit d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur.
Et ce garçon, je me rappelle encore, j'ai son visage. Il était un peu géant. Il me dit, frère, tu penses que tu m'as prêché Jésus? Nous avons tout dans notre maison. Mon père a tout. Ils avaient aussi des fermes. Il dit, je n'ai pas besoin de ton Jésus. Je lui ai dit, ce n'est pas le problème de ton père à tout. Mais moi, je t'ai dit, c'est que Dieu m'a dit de te parler. Répands-toi. Il dit, je n'ai pas besoin de ton Jésus. C'est ce qu'il m'a dit. Quelques mois après, ils vont s'organiser pour aller dans leur ferme. Ils sont allés dans leur ferme, toute la famille. Parce que dans leur ferme, il y avait une maison. Ils sont allés vraiment, c'était une grande joie. Ils sont allés festoyer là-bas. Et parce que quand ils ont terminé la fête, ils devaient retourner dans leur maison, dans la capitale. Pendant qu'ils y rentraient, l'accident s'est effectué. Tout le monde sont sauvés, sauf la personne que j'ai prêché Jésus. Il est mort. J'ai posé la question. Où est partie la richesse de votre part? Où est partie la richesse de vos parents? Mon frère, ma soeur, ne servez pas Dieu parce que tu as un mari. Ne servez pas Dieu parce que tu as de l'argent. Ne servez pas Dieu parce que tu es belle. Ne servez pas Dieu parce que tu es beau. Mais servez Dieu pour que ton âme soit sauvée. Amen. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. La personne qui te dit I love you, mais quand il donne le dos, c'est lui qui est l'homme le plus infidèle. Peut-être parce que tu ne vois pas. Mais si tu te confies à Dieu, tu es béni. Dans le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. L'espoir. Ma soeur, quand nous venons à l'église, parce que Dieu est notre espérance, c'est à lui que nous espérons. C'est à lui que nous espérons. L'église, servons Dieu. Servons le Seigneur dans notre vie. Il dit, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Maman, ma soeur, quand tu donnes à Dieu ta confiance, quand tu te confies à Dieu, même si tu reçois des déceptions, cette déception sera nulle et sans effet, parce que c'est lui qui donne ce que tu as perdu, c'est celui qui t'y est attaché. C'est Jésus. Amen. Qui donne le mariage? Jésus. Je pose la question. Qui donne le mariage? C'est Dieu. Qui donne la richesse? C'est Jésus. Qui bénit? C'est Dieu. Lorsque tu vas perdre cette bénédiction, parce que tu as Jésus, demain, c'est Jésus fera quoi? Il te donnera encore la bénédiction. Amen. Si c'est Dieu là qui donne le mariage, même si aujourd'hui tu perds cela, demain, le Seigneur là te donnera, parce qu'il en a beaucoup. Amen. Parce que tu t'es confié à lui. À qui devons-nous confier? Pose la question à quelqu'un qui est à gauche à droite de toi. À qui devons-nous confier? Parce que le monde que nous vivons, il n'y a que des déceptions et des déceptions. C'est vrai, pasteur. Même vous venez à l'église, il y a eu une déception. Vous allez dans vos maisons, il y a eu une déception. Vous allez même dans un magasin, il y a eu une déception. Qui n'a jamais été déçu? Tu as donné ton argent, tu as acheté quelque chose, tu viens à la maison, c'est la nourriture pourrie. C'est une déception aussi. Non? Mais lorsque vous vous confiez à Dieu, vous savez, l'église, je vais vous dire une chose. Il y avait une femme, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Je sais que les hommes de Dieu sont les hommes de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, maman, madame, la chaînette qui est dans ton cou là, je vois les démons. Je vois comme si un serpent dans ton cou. Viens avec, on va prier pour ça. Tu n'as pas besoin de ça parce que Dieu est en train de me montrer les serpents dans ton cou. La maman avait confiance du pasteur, non? Elle a levé la chaînette, la grande chaînette. Elle a donné à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un démon. Parce qu'il y a les démons. Quelques jours, quelques mois après, la chaînette qui avait des démons se trouve dans le cou de la femme du pasteur. Maintenant, on se pose la question.
Ce démon-là est gentil à la maman pasteur, mais les méchants à cette femme-là, l'église, on ne se moque pas de Dieu. Craignons Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous dire, même les choses que je vous prêche, si vous trouvez que ça ne se trouve pas dans la Bible, n'acceptez pas ça. Un jour, il y a un pasteur qui est venu à l'époque là dans notre église. Et ce pasteur, tellement il prêchait très bien. Tout le monde était emporté dans ses prédications. Et tellement il parlait aussi très bien, il est entré dans les hérésies. Il pose à l'église la question. Est-ce que dans cette église, est-ce que dans la Bible, vous avez déjà entendu la Bible parler d'une poule? Toute l'église dit non. Moi j'ai dit oui. Le même homme de Dieu là, il vient encore à l'église. Quand il montait, il venait pour prêcher. Il a demandé aux gens de jouer, de jouer en main pour acclamer le Seigneur. Et tellement l'église avait clamé froidement, il reprend, il dit, c'est l'acclamation là que vous venez de faire. Ce n'était pas pour le Seigneur, c'était pour moi. Maintenant vous allez reprendre, maintenant vous allez acclamer pour le Seigneur. Moi je n'ai pas repris. Or tous les gestes que je faisais, ils me surveillaient. Ils m'ont posé la question, mais pourquoi tu n'as pas repris? J'ai dit, je n'ai pas repris parce que la première fois j'avais joué pour le Seigneur. Et ils ont repris parce qu'ils ont joué pour toi. Parce que l'église, vous êtes loin de la parole de Dieu. Vous ne savez plus à qui vous devez vous confier. Et même les hommes de Dieu vous prêchent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai vu un homme de Dieu, il met un tonneau d'eau. Lui-même, il entre dans l'intérieur de ce tonneau-là. Avec ses souliers, avec ses habits, il sort. Et maintenant, le fidèle vient, il prend un gobelet d'eau, il boit. Mon frère, ma soeur, parlons-en. Hygiéniquement parlant. On enlève spirituellement. On parle maintenant hygiéniquement parlant. Ça, ce n'est pas la maladie, ça. Après, quand vous allez tomber malade, vous allez dire, Seigneur, où irai-je encore? Il y a l'autre, hein, il a écarté ses jambes. Je crois que je vous ai envoyé cette vidéo-là, où les membres passent dessous. Je ne sais pas si ces hommes de Dieu, ils ont un problème éducationnel ou comment, je ne sais pas. Tout ça, parce que vous vous êtes confié à l'homme. Vous n'êtes pas ici pour Jésus. Moi qui vous prêche. Le jour que vous allez apprendre que moi, votre passé, je suis tombé par exemple à l'impudicité, vous allez foutre à l'église. Pourquoi? Parce que vous êtes venus pour moi. Mais les gens qui vont rester, ce sont les gens qui sont venus pour Jésus. Or, moi, chaque jour, je vous prêche ici. Ne venez pas pour moi, venez pour Jésus. Amen. Quand je me suis converti, la première fois quand je me suis converti, le pasteur qui nous dirigeait, il est tombé à l'impudicité. Toute l'église a pris fuite. Il y a un frère qui est venu me voir. Il dit, frère, à l'époque, là, j'étais encore des frères. Il dit, frère, toi, tu restes encore dans cette église. C'est lui qui est le leader, il vient de tomber, non? Mais qu'est-ce que tu vas rester? Qu'est-ce que tu vas avoir encore? Je lui ai dit, mon frère, je n'ai pas cru à cet homme-là qui est tombé à l'impudicité. J'ai cru à Jésus. Tu ne sais pas mon passé. Tu ne sais pas ce que moi j'ai fait dans le passé. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et tu me pousses à abandonner ce Jésus. C'est ça qui vous tue l'église. Parce que vous êtes confiés aux hommes. Mais vous n'êtes pas confiés à Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, il dit qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Vous êtes bénis si vous donnez à Jésus comme votre confiance. Amen. L'église, nous sommes en train de vivre dans un monde de déception. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Le monde que nous vivons, il nous donne merci en monnaie de singe. Tu peux faire du bien aux gens aujourd'hui. Demain, il peut t'oublier de ce que tu as fait hier. Mais celui que je vous prêche, Jésus, n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour lui. Béni soit celui qui se confie dans l'Éternel.
et dont l'Éternel est l'espérance. Dieu est ton espérance. Bien-aimés, nous n'avons plus l'espoir. Nous sommes en train de vivre dans un monde d'incertitude. Je vous ai prêché que depuis la rupture d'Éden jusqu'à aujourd'hui, l'homme vit dans l'incertitude. L'homme vit dans l'inconfortabilité ontologique. Nous sommes plus sûrs. Je vous ai prêché, non? Deux choses. L'incertitude et l'insécurité. Depuis la rupture d'Éden, depuis que l'homme a tombé dans le jardin d'Éden, nous avons deux choses dans notre esprit. Nous sommes insécurisés, nous ne sommes pas sûrs. Regardez, c'est ta propre maison. Tu fermes la porte, le portail de la grande porte de la parcelle. Tu sens comme si le voleur va toujours entrer, malgré le portail fermé. Tu viens dans l'entrée des salons de la maison, tu fermes. Cela ne te suffit pas, tu vois comme si le voleur va toujours entrer. Tu entres dans ta chambre. Tu fermes encore la porte de ta chambre. Tu es encore incertain, tu es toujours sûr que le voleur va entrer. Tu ne te limites pas, tu montes dans les lits, tu prends encore la couverture, tu te couvres. Tu sens encore le voleur ou le brigand va entrer. Si tu es marié, tu mets encore ta jambe à côté de ton homme pour être sûr qu'il est à côté de toi. Mais tu es toujours dans l'insécurité. Bien aimé, c'est ça le monde que nous sommes en train de vivre. Tu as l'argent. Tu travailles dur. Tu fais même des overtime. Mais quand tu vas aller regarder dans ton compte dans les banques, moins de $1000. Tu te poses la question, où est parti l'argent? Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas la réponse. Voilà pourquoi je pose la question. À qui devons-nous confier? Toi-même, tu regardes la façon dont tu t'habilles. Mais les gens qui t'envoient de l'argent, toi qui souffres ici, tu t'habilles comme si quelqu'un a prêté les habits. Mais les gens qui t'envoient des habits, l'argent là-bas, ils s'habillent plus que toi. À qui devons-nous confier? Toi, tu souffres ici. Mais lorsque tu leur envoies de l'argent, tu leur envoies $200, il te dit, seulement 200. Or, c'est une journée pour toi. Et quelle journée? Voilà pourquoi l'Église, nous devons appeler Dieu et associer Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est pour cela que David a dit, où irai-je encore? Où fuirai-je encore? On ne sait plus où aller. Voilà l'Église. À qui devons-nous confier? Tu donnes ton cœur à un homme. Tu l'aimes. Toi aussi, tu donnes ton cœur. Mais plus tard, il te déçoit. Mais il y a quelqu'un que je vous prêche. Jésus ne déçoit jamais. Amen. Jésus sera avec nous. Amen. Tu donnes ton cœur à la femme. Vous savez, mon frère, les femmes sont comme la fleur. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu ne prends pas soin d'elles, c'est comme des oiseaux. Ils vont partir. Pour terminer, il y a un frère. Lui, tout pour lui était spirituel. Quand la femme vient, il lui montre les versets bibliques. Il explique les enseignements où les pasteurs avaient prêché. Il s'est limité au point 3. Lui, il développe jusqu'au point 10. Il dit, voilà, les pasteurs ont parlé du point 3. Mais moi, Dieu m'a donné encore l'inspiration. J'ai même ajouté 7 points qui viennent de moi-même. Il donne ça à la femme. À la fin, la femme est partie. Il est venu me voir, il dit, pasteur, j'ai tout fait pour cette femme. J'ai tout fait pour elle. Elle est partie. Je lui ai posé la question, tu as fait quoi? Non, pasteur, je lui ai encadré. Je lui ai montré la voie suivre de Dieu. Même quand l'homme donnait des enseignements à l'église, on donnait même les points. Moi, j'ai développé cela. J'ai dit, frère, tout n'est pas spirituel. Tout n'est pas spirituel. Nous allons nous lever et nous allons prier. L'église, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Nous allons parler à Dieu. À qui devons-nous confier? Je ne sais plus. Tu viens à l'église, une déception.
Je vous ai donné un témoignage d'une femme qui a quitté le monde pour venir à l'église, pensant que c'est à l'église que nous pouvons avoir la solution. Mais au contraire, nous sommes encore déçus. Nous allons au monde, le monde nous déçoit. Tu as fait toutes les dépenses possibles pour cet homme. À la fin, il s'est marié à une autre femme. Tu as fait toutes les dépenses à une autre, à ta femme. Il y a même un frère qui m'a dit, pasteur, j'ai un fiancé en Afrique, mais je ne vais pas me marier avec elle. Et elle va me bloquer. Parce que quand je vais envoyer de l'argent, elle ne vient pas. Moi, je suis ici, maintenant je suis bloqué. Parce que je ne peux pas rompre, parce que je m'étais déjà marié. Tout ça pourquoi? C'est à cause de notre confiance aux hommes. Bien-aimé, je veux que tu parles à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi décider. Mais aujourd'hui, tu m'as prêché. Il faut que je me confie à l'Éternel. Yahweh, je vais me confier à toi. Parce que toi, tu me conduiras dans les sentiers de ta justice. Toi, tu m'accorderas la réussite. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Bien-aimé, parle à Dieu. C'est l'occasion que Dieu t'a accordée. Parle au Seigneur. Que Dieu t'accompagne. Parle-lui. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, parle à Jésus. Parle à ce Dieu-là. Que le Dieu de la Bible, ma soeur. Tu t'es confié aux hommes. Tu t'es confié à un homme. Tu t'es confié à une femme. Elle peut te tromper. Il peut te tromper. Tu t'es confié même à un pasteur. Il peut te détruire. Et tu t'es confié à une maman, à un papa, à une soeur ou à un frère. Mais aujourd'hui, Dieu t'a dit, même si tu es avec ces gens-là, confie-toi à l'Éternel. Parce que Dieu ne te décevra jamais. Que Dieu t'accompagne. Seigneur, nous avons besoin de toi, Éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, aide-nous, Père. Yahweh, aide-nous, Jésus. Que nous puissions nous confier à toi. Seigneur, nous t'avons oublié. Yahweh, nous sommes attachés à nos maris. Nous sommes attachés à nos femmes. Nous sommes attachés à nos enfants. Nous sommes attachés à nos biens. Nous sommes attachés à nos voitures. Nous sommes attachés à nos maisons. Nous t'avons oublié. Mais demain, la voiture peut tomber en panne. Demain, la maison peut être récupérée par une autre personne. Demain, un homme peut m'abandonner. Demain, la femme peut m'abandonner. Mais toi, Jésus, tu ne m'abandonneras jamais. Voilà pourquoi l'Éternel aide-nous de nous confier à toi. L'Éternel des armées, papa. L'Éternel des armées, Jésus. Yahweh, aide cette église. Yahweh, aide ce peuple. Yahweh, que nous soyons fondés. Que nous puissions donner notre confiance à Jésus. Yahweh, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Yahweh, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Yahweh, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Mon frère, parle à ce Dieu-là. Que Jésus t'accompagne. Que Jésus t'accompagne. Que Jésus t'assiste. Le Dieu de la Bible. Oh God. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh God. Oh God. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus. Oh God. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, marche avec nous, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père.
Seigneur, nous avons besoin de toi. À qui devons-nous confier? À qui devons-nous confier? La réponse c'est à Jésus. C'est à Jésus que nous devons nous confier. C'est à Jésus. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui ne déçoit jamais. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne la joie. C'est Jésus qui donne le succès. C'est Jésus qui donne la réussite. Dans le nom de Jésus. God. God. Thank you, God. Merci, Jésus. Merci, God. Seigneur, que ce peuple, Yahweh, que ce peuple comprenne une autre dimension avec toi. Yahweh, que nous puissions enlever notre confiance sur les hommes, mais nous puissions nous confier à Dieu. Accompagne-nous, Jésus. Assiste-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la progression. Amen. Nous allons